Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, méditons un peu sur la parole de Dieu que nous venons d'entendre, où dans la première lecture, nous avons entendu Moïse qui a répondu à Dieu en disant: « S'il est vrai, Seigneur, que j'ai trouvé grâce devant toi, daigne marcher au milieu de nous. » Moïse a répondu en disant cela parce que Dieu venait de lui révéler qui il est, en disant qu'il est Yahvé, le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité. Quand Moïse a entendu cette révélation, il n'a pas hésité à demander à Dieu en lui disant: « Viens marcher avec nous. » Parce que il voyait qu'il ne pouvait pas aller dire aux autres ce qu'il a entendu et que les autres, ça va les suffire. Il se disait, pour croire que Dieu est un Dieu tendre, un Dieu miséricordieux, plein d'amour, de fidélité, lent à la colère, il faut vivre avec lui, il faut marcher avec lui. Et doucement, nous voyons que Dieu a vraiment révélé qui il est, même quand il nous a envoyé son Fils Jésus. Jésus, lui aussi, il n'est pas venu en disant: « Voilà, je suis le Fils de Dieu, lent à la colère, plein d'amour. » Non, il a vécu l'amour, il a aimé. Et aujourd'hui, nous aussi, la Sainte Trinité que nous célébrons, ce ne sont pas des mots. Dieu Père, Fils, Saint-Esprit, ce ne sont pas des mots. C'est ce que nous vivons. Il a mis en nous toutes ces qualités. Et nous pouvons dire que oui, nous savons que celui qui nous a créés, Dieu le Père, il nous a tant aimés qu'il nous a envoyé son Fils pour nous retirer de la mort.
Et l'Esprit Saint qui vit en nous, il est venu pour nous donner cette assurance que c'est vrai et fortifier notre foi, nous défendre et aussi toujours nous enseigner ce que nous ne comprenons pas. La Sainte Trinité que nous fêtons, c'est un mystère, oui. Et un jour, nous verrons face à face Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour le moment, ce que nous vivons, c'est cet amour-là, c'est cette fidélité qu'il a mis en nous. Et nous pouvons dire aussi, comme dans notre culture rwandaise, après une grande fête comme la Pâque de 50 jours, on se met à côté et puis on fait ce qu'on appelle Kwinegura. Aujourd'hui, après cette grande fête de 50 jours, turashobora kwinegura. Et puis on peut voir qu'est-ce que nous avons fêté pendant 50 jours. Qu'est-ce que nous avons fêté? Est-ce que la Pâque, ça nous a permis à nous transformer, à être transfigurés, afin qu'à l'ascension, nous pouvons entrer dans ce mystère de la Trinité. Et à la Pentecôte, est-ce que l'Esprit Saint nous a fortifiés pour que nous puissions dire, oui, on n'est plus les hommes d'ici sur terre. Nous pouvons déjà commencer à monter pour comprendre les mystères trop élevés, la Trinité. Nous sommes entrés, Kwinegura, un moment où nous pouvons comprendre que ce que nous avons fêté, c'est ce que nous croyons, c'est ce que nous sommes. Ce n'est plus des mystères, comme on dit, des énigmes. C'est un mystère que nous comprenons doucement, mais sûrement. Que la Sainte Trinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, continue à grandir en nous cet amour, cette fidélité. Et comme dans la deuxième lecture, nous l'avons entendu, Saint Paul qui disait aux Corinthiens, il avait déjà compris vraiment ce mystère. Et comme je le disais, c'est ce que nous disons au début de la messe, où il est souhaité en disant que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Voilà la Trinité en qui nous croyons et qui vit en nous. C'est un Dieu qui nous donne toutes les grâces dont nous avons besoin. C'est un Dieu amour. Et comme Saint Jean disait, celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, parce que Dieu est amour. On ne peut pas célébrer la Trinité si on n'a pas l'amour. La Trinité, la Sainte Trinité, c'est l'amour. Aujourd'hui, nous fêtons l'amour et que cet amour continue à nous transformer, à nous montrer que ce que nous vivons ici sur terre, c'est un moyen pour passer dans la Pâque, pour continuer notre chemin par l'ascension, et l'Esprit Saint nous y conduit chaque jour dans notre vie, là où nous sommes, dans nos activités, qu'on ne cherche pas que ce que nous vivons, ce que nous croyons, ce sont des mystères, mais c'est notre vie. C'est notre vie. Que la Vierge Marie, elle qui a porté ce mystère en elle, qui l'a vécu, et qui par ce mystère, aujourd'hui, nous sommes sûrs, nous croyons qu'elle a déjà terminé ce voyage, qu'elle prie pour nous, qu'elle intercède pour nous et qu'elle fortifie notre foi. Gloire au Père
et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.